On est respect pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission qui va qui pense l'éducation, la parole là. Action éducation. Nous prenons un petit moment, comme d'habitude, pour nous remercier spécialement Télévision nationale d'Haïti qui depuis 30 années accompagne nous dans l'aventure ça. Merci à tout le staff là, Télé Galaxy, Télé Éclair qui rejoignent nous pour nous faire gros sacrifice ça, surtout dans une situation sociale et économique difficile. Il a fait face là. Nous voulons manifester la reconnaissance nous et puis féliciter pour le dévouement dans la cause de l'éducation. Édition émission Action Éducation diffusée sur 3 chaînes de télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où y est sur YouTube, les on tape Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Salutations une autre fois encore, bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative là, Action Éducation. Collaborateur nous Oscar Joseph a invité nous découvrir importance et avantage un gros outil pédagogique que un pile établissement enseignement manquait utiliser dans le pays. Malgré réalisation capable de présenter un pile problème certaines fois, les pattes doit servir comme prétexte pour ne pas utiliser. On connaît un pile dans nous doit demander de quels outils n'a parlé là. Eh bien, c'est objet émission aujourd'hui pour parler sur ça Oscar Chita parler avec un passionné question, un écologiste et qui développait un fort attachement à pays. N'a cité agronome Dimitri Norris, il était dans Jardin Hôtel Montana. En suivant. Agronome Dimitri Norris, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Nous avons supposé faire l'émission ça longtemps déjà. Bienvenue dans Action Éducation. Je te remercie en pile, effectivement, j'ai mis très longtemps. Hein. Ouais. Si ça va gagner n'importe qui 10 ans, nous t'ai parlé de ça, que tout a été mis en place et puis bon, ça n'a pas été le cas. Bon, ça veut dire que je dis, hein, effectivement, si on a fait émission, le public va voir comme grand pile cheveux blancs. Ouais. Alors que l'époque, ça, si nous t'ai fait, pratiquement, on va gagner tous les cheveux blancs. Ça. Exact. Okay. C'est avec un peu de plaisir que je suis dans l'émission. Alors, je dis, on a parlé de voyage scolaire. Ça veut dire un voyage pour découvrir le patrimoine pays. Ou même moi, nous sommes gros défenseurs de sujet ça, sont qui est intéressant. On a parlé de voyage scolaire, ça ne veut dire pour le public qui comprendre en introduction. Avant que nous arrivions plus loin, nous faisons juste un tir aller sur qui j'ai en fait montré dans le sujet. En 1999, je ne sais pas pour qui ça, je fait un séminaire, je fait des conférences sur questions environnement. Je parlé de l'environnement, biodiversité, écotourisme, patati, patata. Et puis, à un moment dans le cours, il y a quelqu'un qui dit, oui, bon, écoute, tout ce que tu nous racontes là, c'est très beau, okay, mais nous t'arrêtons à l'ouest. Ouais. Pas songer pour qui ça, époque ça. Je ne sais pas songer si tu as un père d'hier, tu es payé, ou bien si tu as un autre bagage que le ministère tu es payé. Et puis, bon, ça veut dire que je suis comme dans la poche. Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas de 5 000 gouttes, comme ça. Et puis, il me dit, monsieur, bon, ok, pas un problème. Nous, pour le faire, on sortit. Je suis côté bus dignité, je loue un bus dignité pour la journée. Je ne sais pas songer si je loué une ou deux, je ne sais pas songer exactement. Enfin. Et puis, effectivement, en plus, le bus n'a pas de vini, on fait des marches, nous jouons l'autre bus, etc. Nous montons 15 coffres aussi. Nous avons monté grand succès, hein, c'est-à-dire malgré difficulté, grand succès. Nous sommes 15 coffres à pied, nous montons Fiussi, tout le monde content, patati patata, nous découvert. Je crois que nous avons monté juste sous tête antenne, ah, belle bagaille. Et puis, bon, à partir de ce moment-là, nous prenons une décision, si vous voulez, que m'a organisé ça sur base régulière, m'ouvrir. Nous avons pratiquement ouvert une entreprise qui est d'activité écotouristique. Nous avons fait, nous sommes sous le lac Azuéien. Moi, j'étais allé en très très bel côté, sur Saint-Marc, en Sapirogue.
dans sa pirogue, Malgangouave. Bon, je me fais plusieurs sorties comme ça à travers le pays, hein, comme ça, et me continuer. Bon, petit à petit, j'ai un peu laissé tomber. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, si tu veux, pour plusieurs raisons, j'ai un peu laissé tomber. D'autres personnes sont venues à parler d'écotourisme, etc. Je l'ai fait parfois avec mes enfants. Bon, pour quelles raisons? Fondamentalement parce que, à mes yeux, j'insiste sur le à mes yeux, Haïti, c'est un très bel pays. C'est un très beau pays. Le premier bail qui caractérise Haïti, c'est cette diversité sur un petit territoire. C'est-à-dire que tu as la mer, tu as la montagne, tu as des plaines, tu as des rivières, tu as des grottes, tu as un tas de choses. Et ça vaut la peine de les découvrir. Et très souvent, si tu veux, ces plaines, ces grottes, ils ont une histoire. Et ça vaut la peine de les découvrir pour comprendre, en fait. Si tu veux, Haïti, c'est 1492. C'est l'un des premiers territoires découverts dans les Amériques en 1492. Et ça a été d'abord colonisé par les Indiens, puis par les Espagnols, plus après par les Français. Et aujourd'hui, si tu veux, on a les Haïtiens. Et donc, par conséquent, tous ces gens-là sont venus et ils ont remodelé le territoire, ils ont modelé cet espace, okay, chacun un peu à leur façon. Et il y a des traces de ces passages, il y a des traces de ce patrimoine et ça vaut la peine de le connaître. Donc, voilà, donc ça vaut peut-être la peine de le connaître. Donc, petit à petit, j'ai cherché moi-même, peut-être pour des raisons personnelles. Et tout récemment, je me disais, même avant de faire émission, même avant de passer, est-ce que dans Vim, moi-même, okay, sous petit territoire de 27 550 km², ça, m'a bien possibilité pour me connaître tout, pour me valoriser, pour me mettre tout, etc., etc., etc. Et, okay. Oui, alors, d'après raison principale en tant qu'adulte, c'est-à-dire un monde qui prend responsabilité, qui a possibilité économique, qui a toute vision de la vie et de ça qu'on est de pays, c'est tout à fait presque normal pour t'intéresser à faire découverte. Mais maintenant, on petit monde qui l'école, qui on a dit sous volonté d'abord parents, sous volonté enseignants et responsables d'établissement, comment canaliser vers non seulement découverte ça, mais vers amour ça pour parler de pays par là pour comprendre davantage. Bon, je crois que effectivement, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas mettre de tête. Ouais. Et que s'il a fait ou bien avec parents, c'est-à-dire éventuellement parents qui sont intéressés, ou bien l'a fait à travers une structure, école, ou éventuellement une association d'école. Par exemple, si une expérience que je t'ai fait, que je trouvé intéressante, bien que en fait, pour un certain moment, je un peu laguer ça, c'est l'expérience que je t'ai fait avec les écoles associées de l'UNESCO, qui eux-mêmes, à partir de 2009-2010, j'ai commencé à venir chaque année avec un programme et nous avons découvert, nous avons monté Forêt des Pins, nous avons au Cap, et dans les autres côtés, etc. etc. C'était très bien. Et ce qui m'avait choqué un jour, c'est qu'il y avait une étudiante, peut-être l'une des plus intelligentes que j'ai rencontrées, qui m'a dit « Waouh, je n'imaginais pas qu'Haïti était comme ça, parce que mes parents ont toujours refusé qu'on aille en dehors. Ils n'ont pas de voulu mener nous, et ils n'ont pas de voulu aller. Et là, exceptionnellement, ils ont quitté l'aller. Et elle a pratiquement découvert Haïti des tombes. C'est-à-dire elle a découvert par exemple la cascade Sodo, pas Sodo, non, Somaturine. Elle a découvert, qui ça a découvert encore? Elle a découvert Canal d'Avzac. Non, éventuellement Canal d'Avzac. Elle a découvert plage Port Salut. Elle a découvert des séries de l'autre bagaille qui liées à patrimoine dans le sud. On vend ça là, et elle était un peu surprise. Bon, maintenant, il y a une façon de poser la question. Moi, je regarde effectivement de l'école. Bon, peut-être actuellement c'est difficile pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais Haïti, la première chose qu'il y a, c'est que, et je reprends encore ce que je te disais tout à l'heure, c'est un petit territoire, c'est 27 750 km². C'est un petit territoire, mais c'est un petit territoire qui possède une grande diversité, si tu veux, de sites. De climat, de sites, de paysages, qui sont les uns, je dirais, plus beaux que les autres, tout au moins avant un certain état de dégradation, et qui méritent la peine d'être connus. Hein. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple parce que bon, c'est quelque chose que j'ai vu tout récemment. Je suis tombé par hasard sur Facebook. Il y a un gars qui s'amuse à photographier la grandance et sur une base assez régulière à envoyer des photos.
Et ce sont des photos absolument magnifiques. Le pire, c'est qu'effectivement, ce sont des endroits où j'ai été, mais je ne me suis jamais rendu compte, je ne m'étais pas rendu compte que les endroits étaient aussi beaux. C'est-à-dire, moi, à fois. Bon, non, ce n'est pas forcément ça. Ça qui passe, c'est que moi-même, moi, découvrir Grand'Anse, okay, au moment où il ne fallait pas le découvrir. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert la Grand'Anse, j'ai fait toutes les communes de la Grand'Anse, okay, une semaine après le cyclone Mathieu. Toutes, parce que je faisais partie, nous étions 4 ou 5, et je faisais partie de ceux qui ont été évalués les dégâts. Et donc, c'était vraiment pas le bon moment de les regarder. Je ne sais pas si c'est des photos qu'il a fait récemment ou bien qu'il avait fait avant le cyclone, mais ce sont de purs, c'est d'une beauté inouïe. Et il y a un tas d'endroits dans ce pays qui sont d'une beauté inouïe, à couper le souffle. Okay? Et moi, c'est quelque chose que je garderai. Et au monde qui a voulu, et peut-être l'état intéressant pour plusieurs raisons. L'état intéressant pour, effectivement, l'école, okay, entrer dans une démarche régulière de permettre aux élèves de connaître, les élèves ou bien les universités aux étudiants, de connaître ces sites. Bon, plusieurs raisons. Là, on va rester au niveau des sites naturels. Ouais. Et avant d'aller plus loin, moi, je dire un bagage. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans ma vie de vivre à l'étranger, en particulier en Belgique. Et la dernière école que je fait en Belgique, c'est une école très particulière parce que c'est ton lycée, clair. Mais c'est ton lycée qui initialement était conçu pour petites militaires belges qui vivent en Allemagne. Donc automatiquement, qui s'est passé, Timoun Sayo, il n'a pas entré la caillou. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste un pensionnat, non? C'est-à-dire pensionnat, tu rentres le week-end. Là, tu restais à l'école le week-end. C'est-à-dire qu'en définitive, tu étais supposé avoir un temps plus long. Okay. Donc le week-end, on faisait des choses et le week-end, on sortait. On faisait des sorties magnifiques à travers cette partie de la Belgique, pas toute la Belgique, cette partie de la Belgique. Et donc, par conséquent, ça, c'est un bagage qui apprend nous, justement, l'apprend nous comme pays, l'apprend nous aimer pays, l'apprend nous surtout qui j'en pourrais mon pays. C'est quelque chose qu'on apprend aux gens. OK. Et là, par exemple, bon, bah, pour entrer dans la même démarche là, mais effectivement, on pourrait envisager, ou bien les écoles pourraient envisager, je ne dis pas chaque semaine, on ne peut pas entrer dans la même logique pour plusieurs raisons. Mais une fois par trimestre, okay, ou bien peut-être que si ce n'est pas possible, une fois par année, okay, envisager effectivement que l'enfant, ou bien que les enfants, visitent un site ou visitent des sites ou fassent une sortie. La sortie peut durer aussi plusieurs jours. Ouais. C'est-à-dire que... Oui. Et justement, par rapport à parler de sortie, gagner plusieurs objectifs. Le premier objectif là, j'en souligne là, c'est permettre que Timoun renforcer une notion de citoyenneté, renforcer une notion de patriotisme, tout ça, mais tout permettre de connaître l'histoire mieux. On va centrer le débat sur deux choses. On va essayer d'abord de se concentrer, si tu veux, sur le patrimoine naturel, c'est-à-dire aborder la question sur un aspect purement géographique, c'est-à-dire avoir une idée du territoire. C'est-à-dire avoir une idée du territoire, avoir une idée, par exemple, des départements, avoir une idée des villes de province, avoir une idée des chaînes de montagnes, avoir une idée des rivières, avoir une idée, si tu veux, des plaines, avoir... De l'existant. Non, pas seulement de l'existant, non, mais de l'existant géographique. Okay. C'est-à-dire d'avoir une idée, d'avoir une appropriation du territoire. Je vais te dire quelque chose. J'ai son numéro. Ce matin encore, je regardais le numéro de téléphone du gars. La semaine dernière, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes mercredi. Samedi, je parlais avec mes étudiants à qui j'enseigne dans la commune de Hinche. Il a 22 ans, c'est un garçon très gentil, très intelligent. Et je lui ai posé une question très simple. As-tu déjà visité Port-au-Prince dans ta vie? Non. 22 ans. 22 ans. Deuxième année, faculté d'agronomie. Wow. Et il n'est pas le seul. Probablement, il est du Cap. Je suis pratiquement sûr qu'il est du Cap. Parce que l'homme temps de parler, c'est mon Cap. Donc, les messieurs font... Ça, ma bessico. Je ne parle pas de gens qui ne parlent pas de Miami, non? Nous parlons de gens qui ne parlent pas de Port-au-Prince, qui sont haïtiens. Ouais. Peut-être même ils n'ont pas un passeport haïtien. Mais ce n'est pas un problème, ils ont une carte d'identité haïtienne, à la limite. Ils ne parlent pas de Port-au-Prince. C'est pourquoi Jean Rivel, on fois dans la ville que le Vinchita là. Vinchita dans Port-au-Prince. C'est-à-dire que, et attention, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que, je me songe, en 2015, c'est ça? Mal baradère. Et puis, je marché dans la rue, j'ai un groupe flaneur qui chita, ça n'a pas parlé, enfin, baradère, si vous voulez, une particularité en 2015, par contre, si ça a changé aujourd'hui. Il y a pratiquement un courant exceptionnellement. Quand je dis exceptionnellement, c'est fête patronale, patati patata, etc., etc. Donc à peu près 2 ou 3 fois, 2 ou 3 jours, même pas une semaine par an. Non. Et puis Mouchita, et puis moi, et puis on a parlé justement de problème courant ça.
Et puis me poser une question, est-ce que vous venez pas au prince déjà? Négatif. C'est-à-dire, nèglan poko, ou possiblement, li poko jamais ouais courant s'ouvrir son base régulière, bien que même pas au prince, il pas son base régulière, mais li poko jamais ouais courant son base régulière. Donc en fait, leur abord des problèmes, non, tu as deux situations. C'est-à-dire que d'une manière générale, les 10 millions d'habitants, 12 millions d'habitants, comme vous voulez, qui vivent sur le territoire de la République d'Haïti, ont très rarement, très rarement, une idée, si tu veux, concrète, globale du territoire haïtien. Ouais, en termes géographiques. Non, il n'y en a pas, très rarement. Et je vais même plus loin. Je me base sur des rencontres que j'ai faites avec des gens qui dirigent, des ministres, directeurs généraux. Bon, je vais aller plus loin, même un premier ministre. Après ça, je raconte une conversation même à un premier ministre. Okay. Il ne l'a pas. Non, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. C'est-à-dire l'espace géographique que les Haïtiens, il n'est pas qu'à appréhender pour ta ouais, côté Mont-Saint-Nicolas. C'est-à-dire combien de temps ça te prendra pour arriver à Mont-Saint-Nicolas. Une fois que tu arrives à Mont-Saint-Nicolas, comment est Mont-Saint-Nicolas? Je te dis, la majorité des Haïtiens, et parfois même des gens qui sont dans des positions de décision, n'arrivent pas à se représenter le territoire haïtien d'une manière, dans sa globalité. Okay. Agronome Norris, comment développer les cohésions sociales là? Attends. Avançons étape par étape. Parce que bon, la première chose qu'il y a, c'est que en fin de compte, là, automatiquement, la première chose qu'il y a, la conséquence de ça, c'est que d'abord, non mais c'est simple, automatiquement ça crée un certain nombre d'inégalités dans la société. En prenant l'autre genre. Tu as une première inégalité entre celui qui vit en Haïti et qui ne vit pas dans la capitale et qui ne connaît pas la capitale. Okay. Et donc automatiquement un certain nombre de choses. Je donne un exemple très simple. Hein. Excusez-moi si m'a appris, bon, c'est presque méchant. Je me souviens de me poser un étudiant pignon en question. Mon c'est mon Saint-Raphaël. Ok, et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez ça comme BMW? Ou bien est-ce que vous connaissez ça répondre moi? Oui, par Internet. C'est-à-dire que peut-être dans la ville, il y a des gens qui ont même l'argent. Mais il ne peut pas jamais mon BMW. Ça veut dire la première chose que ce problème géographique donne, c'est que tu as un certain nombre d'inégalités. D'inégalités par rapport à l'accès à un tas de choses. Ok, bon, c'est-à-dire que si tu n'as jamais quitté Pignon, tu ne peux pas visualiser ce qu'est un aéroport. Et on va parler d'un monde qui est scolarisé. Oui, non, attention, tout le monde est scolarisé là. Ok, tu ne peux pas visualiser ce que c'est qu'un rapport, un aéroport. Je te donne un exemple. Tu ne peux peut-être pas visualiser ce que c'est qu'un hôtel à 5 étages, par exemple. Par exemple, tu n'imagines pas, tu ne vois pas ce que c'est que l'Oasis. On va ensemble, bon bagay ou pas, bon bagay. Bah très simple. Je ne sais pas si ça peut-être trop sensible, mais là, je vais un exemple. Ça, c'est perception pas. Perception pas. Il y a un paquet d'Haïtiens, une grande majorité d'Haïtiens dans la vie qui ne peuvent jamais entrer dans le market. On va aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'automatiquement, il y a un bon bagage, il n'est pas qu'à appréhender. Ok. Par exemple, pas de gros. Pas de market pour. Au Cap haïtien, pas de market, gens ont un Giant qui est dans Pétionville, ou bien Caribbean qui est dans Pétionville, ou bien Big Star qui est dans Pétionville. Ça crée des inégalités dans la société qui ne sont pas forcément des inégalités d'argent. Parce qu'attention, hein, pas faire ça, non? Bon, je vais un bon exemple, on va qui te frapper. Malpignon, je vais parler à. Je vais parler au monde, même je vais parler là. Puis on est qui chita à côté nous là. Et puis, par contre, qui jeune nous fait venir sous ça? Le type avait 3 voitures. Il avait une Mercedes, il avait une Chevrolet, il avait une 3e voiture. Mais il n'avait pas de route. Continuons avec conditions. Il n'avait pas de route pour circuler ces 3 voitures. Alors, il y a une préoccupation. Parce que l'école, là, dans la définition agronome,
il était supposé. D'ailleurs, on a parlé de gens, ça va parler de c'est des gens qui sont scolarisés. Clair. C'est-à-dire, l'école a un rôle pour les gens qui passent dans le monde liant. Au moins, si vous mettez en question, ça l'école n'a pas fait en termes de rôle ça que le passe. Bon, la première chose qu'il y a, c'est que. Enfin, je ne veux quand même pas attaquer non plus les enseignants haïtiens. Je ne veux pas mettre dans une situation où je. D'accord, je ne veux pas me mettre. Non, d'accord, mais je veux dire qu'à la limite, l'enseignement haïtien, enfin, d'une manière générale, est peut-être un enseignement qui ne s'interroge pas suffisamment, qui n'interroge pas suffisamment, qui se fixe pour objectif, et je pense que c'est très louable, hein, attention. Hein. Il n'est pas méthode pour mettre en question, soit. À moins que la personne soit d'une intelligence supérieure. Disons-le carrément, à moins que la personne soit elle-même d'une intelligence, je n'ai pas dit forcément surdouée, mais une personne qui soit d'une intelligence supérieure. Et tu en rends compte, hein, c'est-à-dire que moi je rencontre des étudiants qui tapent sur... pas qui tapent sur le système, à la limite qui me tapent dessus aussi. Tu commences à dire, qui me dit, oui mais il faut me donner plus de réponses, j'ai besoin de plus de choses, je suis plus fâché parfois même, on s'engueule et c'est peut-être une très bonne chose. Mais à moins que tu tombes sur les étudiants, et ça se voit sur le comportement des professeurs eux-mêmes, qui sont quand même très conformistes la plupart du temps. Comme nous avons un problème, mais rapidement, tu as parlé de questions, ne serait-ce que pour la géographie. Maintenant, Maintenant, si tu veux, la deuxième particularité du territoire haïtien, c'est que c'est un territoire extrêmement riche en matière de patrimoine historique et patrimoine historique bâti. Tu as quatre en fait, je sais pas que tu as trois, tu as quatre. Tu as le patrimoine laissé par les Indiens, il y en a, très peu, mais il y en a. Tu as le patrimoine laissé par les Espagnols, bon, je ne connais pas beaucoup vraiment. Tu as un patrimoine assez important laissé par les Français quand même, qui reste toujours là. Je donne un exemple parce que c'est celui qui me passe par la tête le plus vite, qui est le fort Picolet au Cap-Haïtien. Il y a une place au Cap qui est intacte, qui est restée telle quelle, que personne n'a touché, qui au Cap. Que c'est français qui lui-même un nom français bien particulier, Mblieno. Et tu as quand même ce qui est très important, le patrimoine bâti post-indépendance par les Haïtiens eux-mêmes, qui est lui aussi exceptionnel. C'est-à-dire tout le patrimoine du 19e siècle. D'abord, de la période Dessalines jusqu'à Boyer, jusqu'à la date de l'indépendance. Tout le patrimoine qui va autour des forts construits par les Haïtiens. Okay? C'est-à-dire tout le patrimoine des forts construits dans les hauteurs. Okay, qui correspondent à une vision stratégique bien particulière. Okay? Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est quand même presque, je ne sais pas exactement, mais c'est un nombre assez important. Et il est relativement bien réparti sur le territoire, puisqu'on commence depuis Nord-Est, depuis Vallière, ou bien le Wadewa, c'est-à-dire la citadelle La Ferrière, le fort à Marmelade, les forts à... Non, jusqu'à la citadelle des Platons, etc. Le fort de Marfranc aussi, dans la Gandance. Bon, ça n'en finit pas, je veux dire. Okay. Déjà, ça vaudrait la peine de les voir, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont des forts qui en eux-mêmes sont déjà assez intéressants pour être vus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que tous les forts sont construits dans des sites, si tu veux, qui donnent des panoramas extraordinaires. Okay. C'est drôle, je commence à oublier les noms, je pourrais donner des exemples beaucoup plus précis avec les noms, même Baron Bourissa et Abchapim. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, critiquer, on doit critiquer, on doit réseau, etc., etc. Tu peux être insatisfait de l'expérience haïtienne, mais elle a existé. C'est toutes les constructions du civil qui ont été faites, et particulièrement les villages gingerbread. Ce que les gens ne prennent pas le temps de voir, les villes haïtiennes. Port-au-Prince, mais ce ne sont pas forcément les architectes. Hein. Port-au-Prince, le Cap-Haïtien, Jacmel, Les Cailles, Jérémy, Baradère, même si son bail qui semblait tout à fait en démolition, Baradère est une ville magnifique. Lorsque tu prends la maison, c'est-à-dire que la personne est capable de faire, tu regardes comme un architecte devrait regarder. C'est-à-dire regarde et puis regarde si c'était restauré, pas comme on a restauré la Notre-Dame de Paris. Ok, restauré, bien restauré, etc., etc. Et puis autre chose aussi. Et ça, là c'est un autre ordre de grandeur. Il y a beaucoup de choses en Haïti qui relèvent d'un patrimoine. Je ne dirais pas secret, je ne dirais pas caché, mais un patrimoine que les gens qui ne frappent pas à premiers yeux. Je vais aborder des exemples très concrets. Je ne vais pas entrer dans des détails parce que jusqu'à présent, comme je dis, c'est un patrimoine secret. Il y a, je ne donne pas le lieu exact, comme ça,
Personne ne va pas. Mais moi, je l'ai vu. Pas mon qui dit non, well. Je peux me tromper sur ce que j'ai vu parce que je ne suis pas un peintre, je ne suis pas un collectionneur, je ne suis pas un spécialiste. J'étais dans une église en Haïti. J'ai vu 2 tableaux. La personne qui m'a montré les tableaux m'a dit la personne qui a peint ces tableaux s'appelle Léonard de Vinci. Donc il y a une église en Haïti, je ne dis pas où. Où il y a en fait c'est un triptyque. Donc un triptyque c'est un jeu de 3 tableaux. Il y a un des triptyques, il y a un des tableaux qui a disparu. J'ai vu ce tableau en 2000, en l'an 2000, en août 2000. Dans une église en Haïti, c'était une vierge à l'enfant. Donc il y avait la vierge à l'enfant qui était au milieu, la vierge et l'enfant. Il y avait ou bien la vierge d'un côté ou bien l'enfant de l'autre. Et il y a un des tableaux qui avait disparu. Et dans cette église, la même église où tu avais la vierge à l'enfant qui était adossée à l'autel, l'autel lui-même était en bronze. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Cette vierge à l'enfant, ce tableau fait par Léonard de Vinci, avait été commandé pour une église au Pérou. Il se passe que l'église, le bateau qui transportait le tableau et l'autel, ont fait naufrage devant la ville en question. Et là, ça a été récupéré. Et c'est dans l'église. Enfin, jusqu'en août 2000, moi je l'avais vu. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Mais donc, je dois tout simplement dire, c'est un cas. Et la particularité de cette même ville, c'est qu'il y avait un cimetière. Et sa particularité de ce cimetière, c'est qu'il y avait des officiers de l'armée française qui avaient été enterrés là. Alors, je ne donne plus de détails. Ok, alors, Agounom Norris, puisque, vraiment, parce que nous trop Paul vous nous parler, temps passé, son sujet que nous avons posé et nous avons retourné sur lui, gagner un objectif bien particulier dans le voyage scolaire qui c'est fait que Timounio, c'est-à-dire élèves, il y a plus cohésion avec enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement avec enseignants, mais c'est élèves pour enseignants connaître Timounio plus. Comment, parce qu'on fait expérience dans ce sens-là, comment tu vois ça? Je comprends très bien. Enseignants et élèves, parce que dans le voyage là, tous les deux réunis ensemble. Qui ont vécu l'expérience ça, c'est-à-dire Timoun qui en dehors de salle de classe, mais là, qui n'ont lieu historique ou bien culturel, qui là ensemble avant, qui vivent les moments ça. Rapport ça, comment le développer? Bon, d'abord, ça dépend de la personnalité. Non, moi, je pense que d'une manière générale, il y a un modèle. Il y a un modèle de fonctionnement, si tu veux, de l'enseignant vis-à-vis de l'étudiant en Haïti, à tort ou à raison, qui reste quand même, qui garde une certaine distance. Ok, l'un envers l'autre. Je peux me tromper, hein, parce que bon, je n'ai pas fait toutes mes études en Haïti. Qui garde une certaine distance. Ok, normalement, à ces moments-là où tout le monde sort de classe, on devrait avoir, si tu veux, un rapprochement qui soit fait entre les uns et les autres. Bon, dans les expériences que j'ai faites par moment, je ne l'ai pas senti. Parce que cette possibilité, si tu veux, de communion est un peu... ne peut pas s'exprimer entièrement parce que mon langue a un sentiment lui-même qu'il faut lire le commandeur, enfin la personne en charge de l'expérience. Donc par conséquent, il n'arrive pas à se détacher de son rôle, si tu veux, de magistère, okay, de maître. Dans le sens. C'est un peu dommage, mais bon, sinon, effectivement, ça devrait permettre, si tu veux, un peu de casser ça. Ok. Mais il faut peut-être aussi que les gens... Il y a peut-être un tas de schémas, peut-être, de rôle dans la société que les gens doivent un peu remettre en question et pour pouvoir mieux qu'on... Okay. Alors, puisque nous n'avons pas grand peu de temps, peut-être que nous allons retourner sur le sujet à l'autre occasion. Mabdou, merci. C'est ton première participation. Ça fait un plaisir de te recevoir dans l'émission Action. Moi-même tout. Et puis à très bientôt. D'accord. Sans doute, tout a remis à continuer parce que parole là, pas fini. Eh bien, restez branchés rendez-vous. Nous avons tourné sous l'outil pédagogique qui est le voyage scolaire. C'était donc collaborateur de Oscar Joseph avec agronome Dimitri Norris depuis Jardin Hotel Montana qui a accueilli l'émission ça. Merci pour patience ou avec mon encouragement. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation sur la même chaîne, dans la même heure. C'est pour la semaine prochaine. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.